et Chronique de la mort de Montréal, la Beyrouth de l'Amérique. Roger-Luc Chaillet vient faire un tour. Il a des images, il a des questions. Mais auparavant, les images de l'actualité, les voici. C'est arrivé dans plusieurs villes. C'est arrivé à Québec avec Jean-Paul Lallier. Ça arrive sur le plateau Mont-Royal avec Mme Fotopoulos. La lubie des innocents qui prennent le pouvoir et qui décident qu'on va éliminer les voitures et que la vie va bien aller quand même. Elle va être meilleure. Dans notre chronique de la déchéance de Montréal, la Beyrouth d'Amérique, Roger-Luc Chaillet est allé voir les méfaits de la bonne femme qui administre le plateau Mont-Royal en faisant une guerre sans répit aux automobilistes qui s'adonnent à être les clients des commerçants qui ont besoin de clients pour vivre. Résultat, ça commence à paraître. Ça paraît, hein? T'es allé voir, hein? Oui, parce que le plateau Mont-Royal, c'est très connu à Montréal. Je suis un gars de Rosemont. Je passe par là tous les jours. Alors, je suis habitué de voir le plateau Mont-Royal, la rue Mont-Royal, les embouteillages. Impossible de stationner nulle part. Les commerces qui se louent le double du tarif normal. Et là, arrive Mme Fotopoulos, arrive ses pots à fleurs, ses niaiseries puis ses obstacles, arrive sa guerre aux automobilistes, et on arrive à quoi? On arrive elle annonce il y a 2 semaines environ qu'elle veut étouffer le plateau Mont-Royal pour le rendre plus vert, plus écologique. Et son truc à elle, c'est de baisser la vitesse de circulation des automobiles à 30 km/h et d'installer toutes sortes de systèmes de béton, de pots de fleurs, de tout ce qu'on voit sur la rue Masson, par exemple. La rue Cartier à Québec. Jean-Paul Lallier a réussi à l'étouffer. Oui. Très bel exemple, la rue Cartier, même chose, OK? Et elle veut aussi multiplier les coûts des parcomètres pour faire en sorte qu'un automobiliste, un client qui fréquenterait le plateau Mont-Royal, ne soit plus intéressé du tout à prendre son automobile. Mais on est à Montréal. Comme s'il était pour prendre l'autobus ou le métro, alors qu'il va tout simplement aller dans un centre d'achat à Ville-Saint-Laurent. Oui. Alors ça, c'est ce que je comprends pas. Une personne qui prend un autobus à partir de Pointe-aux-Trembles ou de Sainte-Anne-de-Bellevue, ça va lui prendre 2 heures à l'aller, 2 heures au retour, tout ça pour acheter un cadre ou aller prendre un café sur Mont-Royal. C'est de la folie, ça. Les images que tu nous rapportes, là, ce que je vois, par exemple, à l'écran présentement, c'est récent, ça, mais c'est l'état de la... C'est une rue du plateau, ça? Oui, c'est la rue Mont-Royal. C'est très récent. La rue Mont-Royal? C'est la rue Mont-Royal. On est rendu là? Oui, au point de Folhomme, ici. Et partout, alors je me suis amusé, je suis allé voir si le quartier pouvait se permettre de baisser son activité économique suite au programme de Mme Fotopoulos. Et contrairement à ce que j'ai vu il y a 1 an à peine, où les commerces fleurissaient, les stationnements étaient pleins partout, il n'y a plus personne qui stationne sur Mont-Royal. Tout était libre. Et là, qu'on ne vienne pas me dire que j'étais là le lundi matin à 7 heures. J'étais là à 11 heures, un jour de semaine. Et tout ce que je pouvais voir, c'était des commerces qui fermaient. Et même certains commerces, à ma plus grande surprise, qui annonçaient des pancartes à sous-louer. C'est pas à louer, là, c'est pas à vendre, c'est à sous-louer. La sous-location. Ça, c'est un symptôme très grave d'une perte d'activité économique. D'après toi, est-ce que Mme Fotopoulos connaît les dégâts de ces idées de fou ou si elle continue à maintenir le cap? Elle maintient le cap. Chaque réunion du conseil de ville, elle annonce qu'elle maintient le cap, malgré l'opposition féroce de ses citoyens, notamment le projet Montréal ici, qui a émis un rapport qui date de quelques mois où on reprend tous les aspects du programme de Mme Fotopoulos et on dit, c'est complètement faux, ça repose sur des fausses prémices. Pendant ce temps, tu es allé te promener ailleurs que sur le plateau Mont-Royal pour continuer à observer, mon Dieu, la descente aux enfers d'une belle grande ville d'autrefois qui était Montréal. C'est sale. Ben là, je pense que c'est plus sale. Là. C'est carrément abandonné. Il nous reste 2 minutes. Montre-moi ça. Bon, ben écoute, c'est un dépotoir à ciel ouvert. Ce que l'on voit, notamment... J'espère que nos téléspectateurs vont le voir aussi, là. Écoute, c'est la rue Saint-Timothée. Hein? Un des exemples. Je circule là tous les jours. Hey! C'est une rue, ça? Oui, c'est une rue, ça. C'est à Montréal, ça? C'est à Montréal. Beyrouth. Alors, amoncellement de glace... Si après une manifestation, y a-t-il quelqu'un qui est passé faire un dégât? Il n'y a rien qui se passe là. T'es allé avec ta caméra puis tu nous as montré tel que c'est. Oui, et c'est un des endroits parmi des dizaines, là. Des branches de sapin de Noël, ça date de décembre, hein? On est en mars.
maintenant. Il n'y a personne qui a passé, ne serait-ce que le bombardier pour déglacer ce trottoir-là. Les gens doivent marcher dans la rue, évidemment, pour contourner ça. Et j'ai rencontré un employé qui nettoyait la rue Sainte-Catherine. Oui. Et je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il n'y a pas personne qui vient ici. Et il me répond que le contrat de nettoyage, c'est pour la rue Sainte-Catherine et Amherst. Il n'y a aucun contrat pour les rues transversales. Et que c'est l'arrondissement qui doit faire ça. J'ai continué ma visite, mais André, imagine-toi donc, je suis allé voir au bureau de l'arrondissement. Je me suis dit, ça doit être aussi sale devant ce bureau-là. Je n'ai jamais vu un endroit à Montréal aussi propre que ça. J'aurais pu manger par terre. Je veux dire que dans l'univers des petits politiciens minables qui président à la déchéance de Montréal, leur perron de porte est propre et la rue Saint-Timothée, c'est comme tu viens de nous la montrer. En d'autres mots, ils vivent dans leurs propres illusions, ces gens-là? Absolument. C'est pour eux, c'est inacceptable de vivre dans ces conditions-là devant leur porte de bureau. Mais les contribuables, eux, doivent descendre sur des plaques de glace et de boue pour circuler sur les rues. Quel témoignage éloquent, merci monsieur. Bienvenue. Ça, c'est Montréal, en train de mourir, pendant que tout le monde pense à toutes sortes de folies pour essayer de faire croire, c'est pas moi, c'est ma sœur qui a cassé la machine à vapeur. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous retrouve demain midi.